Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est l'heure du 13h au Bénin. Voici le sommaire. La rentrée scolaire 2024-2025 s'annonce à grands pas. Encore quelques jours, le monde éducatif va reprendre le chemin des classes. À l'orée de cette reprise, stands de fournitures scolaires et ateliers de couture sont des chemins obligés pour les parents d'élèves. À quoi ressemblent les stands de vente de fournitures? On va le savoir dans un instant. Et puis ensuite, en prélude aux travaux du forum sur la coopération Chine-Afrique qui s'ouvre ce jour à Beijing, la vice-présidente du Bénin a accordé des audiences aux femmes entrepreneuses chinoises. Le désir, c'est de s'implanter au Bénin et de contribuer à l'épanouissement de la gente féminine à travers les activités de nos entreprises. Un extrait des échanges à suivre. Et puis enfin la cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix dans le nord du Bénin. Le médiateur de la République, Pascal Essou, en a fait une préoccupation majeure. C'est ce qui justifie le lancement du projet tourné de plaidoyer, de sensibilisation des jeunes du nord Bénin sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Ce projet va permettre la formation de 1350 jeunes de 27 communes des 4 départements du nord. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. La rentrée scolaire 2024-2025 s'annonce à grands pas, bien entendu, sur l'ensemble du territoire national. Et le monde éducatif va reprendre la direction des classes. À l'orée de cette reprise, bien entendu, les stands de fournitures scolaires, ateliers de couture manquent d'affluence et pour cause la morosité économique. Et pour mieux s'imprégner de cette réalité, nous sommes allés sur le terrain. Voici les images de Jules Echo présentées par Candide Rourinto. Sur le grand carrefour du centre-ville de Cotonou, plusieurs stands de vente de fournitures scolaires et autres accessoires sont exposés. Nous retrouvons parmi ces articles des tenues kaki, uniformes et tenues de sport, cousues spécialement selon un modèle précis. Dame Rebecca, tenancière d'un stand, souligne la forte affluence de la clientèle et son intérêt pour ces types de tissus confectionnés. On a du primaire au secondaire. On a de 4 ans à 12 et 20 ans. Et de cours primaire et collège. Et puis on a les uniformes aussi. On a les tenues de sport aussi. La joie de Rebecca contraste avec l'humeur de Christine, maîtresse couturière que nous avons rejoint cette fois-ci à Akpakpa. Les machines tournent timidement en raison de la faible fréquentation des clients dans cet atelier. Pour 2 semaines, maintenant, et domaine donc le propos, mais le propos est au sous-sol de non, il y a mais la rentrée s'approche et le temps est dur. Les clients sortent à compte-gouttes. Pour certains, ils préfèrent venir à une semaine de la rentrée et pour d'autres, ils t'acculent à la rentrée. Nous travaillons aussi sur les retouches car ce sont nos enfants. La rentrée va commencer plus tôt. Donc ça reste au moins 2 semaines. Mais jusqu'à présent, on ne trouve pas des clients. Mais si c'est avant, jusqu'à présent, on a déjà commencé par courir les kakis. Mais actuellement, les kakis, il n'y a plus. Il n'y a plus les clients. Nous, on ne sait pas ce qui se passe. L'ambiance au niveau des étalages de fournitures scolaires et dans les ateliers de couture d'uniformes à quelques semaines de la rentrée des classes traduit une pratique des parents devenue une certaine habitude, attendre les dernières minutes pour se bousculer et se rattraper. Ils sont nombreux, ces articles qui ont fait la pluie et le beau temps à une certaine époque dans la vie de certains Béninois. Parmi ces articles, on pourrait citer les anciens disques appelés vinyles ou encore cassettes à bande chez les amateurs de musique, des lanternes et lampions pour l'éclairage domestique ou du réchaud à pétrole utilisé pour la cuisine. De leurs usages, certains Béninois gardent de précieux souvenirs sur les traces de ces articles en disparition. C'est un reportage Maël Lerobelou et Simon Rolonou. Sur les traces de ces articles qui disparaissent peu à peu, nous allons au marché d'Antokba. Après plusieurs minutes de marche dans les allées du gigantesque centre commercial, nous retrouvons Dame Élise. Sur son étalage,
On retrouve cet accessoire de cuisine dans lequel on met du feu pour préparer ou chauffer les repas. Il s'agit du réchaud à pétrole. Pendant longtemps, il a été présent dans les matériels utilisés par les mères de famille pour cuire leurs mets. Aujourd'hui, il faut beaucoup fouiller pour retrouver le réchaud dans certaines familles conservatrices. Ce qui explique les achats au compte-gouttes qu'enregistrent encore les vendeuses ici au marché d'Antokba. Les gens n'achètent plus vraiment. Mais si quelqu'un en a besoin, il vient l'acheter. Il n'y a pas que le réchaud qui est en passe de disparaître. Même les lampions utilisés pour éclairer les marchés de nuit, la cour des maisons, les places publiques dans les villages et les lanternes, autrefois source d'éclairage dans les chambres, se font de plus en plus rares. Conséquence, leur prix d'achat est en nette augmentation. La lanterne, son dernier prix, c'est 2000 francs le petit format. Le plus grand, son dernier prix, c'est 5500. Le petit réchaud, on le vend à 4500. Le grand, à 5500, parfois 5000. On se rappelle encore, comme si c'était hier, les moments de gloire de ces cassettes à bande, de ces postes téléviseurs à écran cathodique ou de ces vieux disques appelés vinyles. Pour ceux qui ont connu cette belle époque où ces articles étaient en vogue, les souvenirs sont encore vivaces dans les esprits. L'envie de retourner dans ce passé se ressent dans les mots qu'ils laissent échapper face à nos micros et caméras. En son temps, en 1978-79, j'étais avec mon père. Et je l'ai vu jouer certaines musiques, mais avec une magnétophone façon et le disque est un disque noir et il le change. Il change. Et bon, j'attends des salsa, des El Rego, des musiques pour les El Rego, les Aiko Langa Langa. Donc, après ça, à un moment donné, bon, j'ai constaté qu'il a une radio qui jouait de la cassette. Donc ça a une bande chocolat façon et on prend ça pour mettre le bic pour tourner ça. Donc parfois quand il joue, ça commence par faire chose, le magnétophone commence par dérouler ça et il enlève ça et il roule lui-même et prend comme ça, prend le bic, il fait comme ça, il le remet et il commence par jouer. On utilisait les anciens disques, les cassettes à bande dans le temps. Ces disques étaient joués grâce au grand tourne-disque sur lequel ils étaient posés. C'était chez le mari de ma tante quand j'étais enfant. On chantait et on dansait. La belle époque vraiment. Sinon, moi j'ai connu les disques 33 tours, les 45 tours que mon papa jouait dans le temps. J'ai connu ça dans les années 84, 85, 86 jusqu'à sa mort. Après nos lampes et les lampes qu'on allumait, les lanternes là qui avaient du bouteille qu'on allumait, c'est après ça qu'on commence par voir le tuto pour pouvoir changer. Ça commence pas à changer par là. Sinon moi quand j'ai grandi, c'est les lanternes qu'on utilisait pour apprendre. Il y a les lampions à huile qu'on utilisait avant là. Aujourd'hui on n'en trouverait plus. Il y a beaucoup de lampions. Des lampions fabriqués à base d'argile. Et on appelle ça kozogben. Aujourd'hui, on n'en trouverait plus. Ça nous manque beaucoup même. La liste des articles dont l'usage était ancré dans les habitudes des Béninois et des Africains en général est longue. Certains résistent encore au temps, d'autres par contre tombent peu à peu dans l'oubli. L'évolution du monde et de la technologie oblige. Et bien voilà, je vous l'annonçais en titre, en prélude aux travaux du Forum sur la coopération Chine-Afrique à Beijing. La vice-présidente a accordé des audiences aux femmes entrepreneuses chinoises. Le désir, c'est de s'implanter au Bénin et de contribuer à l'épanouissement de la gente féminine à travers les activités de leurs entreprises. Suivez plutôt.
Très heureuse d'avoir rencontré la vice-présidente et c'est un honneur pour moi, étant une femme, et aussi c'est un honneur parce que c'est un modèle. Si nous nous trouvons dans un gouvernement et que la vice-présidente, elle est une femme, c'est la fierté de toutes les femmes en général. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous devons faire quelque chose pour aider la population africaine, plus précisément la population, les femmes, à être indépendantes financièrement, à faire quelque chose pour aider, pour augmenter l'employabilité des femmes en Afrique. De l'organisation pour la rencontre de ce soir. Elle aurait pu s'en passer. Elle aurait pu préférer d'autres pays au Bénin, mais elle a choisi de nous rencontrer. C'est la marque de l'intérêt qu'elle porte à notre pays. Je la remercie. Nous sommes comme une porte d'entrée. Une porte d'entrée vers beaucoup de pays de l'Interland. Très heureuse de rencontrer la vice-présidente parce que c'est une fierté d'avoir une femme en tant que vice-présidente de la République. Et puis c'est par le biais de l'ambassadeur et de l'ambassadrice avec les activités de promotion, des activités commerciales organisées à l'ambassade que j'ai découvert en fait le Bénin, et j'ai aussi de très bonnes intentions pour aller faire des activités d'investissement avec les femmes béninoises. Et puis voilà, nous restons toujours en Chine dans le cadre de ce forum qui s'ouvre ce jour à Pékin. S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau. C'est la thématique retenue. Comment la capitale chinoise Beijing se prépare-t-elle et quels sont les grands sujets à l'ordre du jour de ce forum? Élément de réponse avec Deng Yiping, journaliste sur la chaîne CGTN français. Le port de Beijing est devenu très animé depuis le week-end dernier avec l'arrivée des chefs d'État. Dans les grands boulevards de Beijing comme l'autoroute qui relie l'aéroport et le centre-ville ainsi que les routes qui entourent le centre national des congrès où je me trouve actuellement, on peut voir des décorations avec le logo du FOCAC, l'abréviation du Forum sur la coopération sino-africaine. Des plantes formant ce logo, des drapeaux rappelant le thème du sommet, etc. Ils sont partout. Le centre de presse où je travaille depuis quelques jours est également très animé. Les postes de travail sont impeccables, le Wi-Fi fonctionne parfaitement et des chambres insonorisées et des salles d'interview ont été prévues pour les journalistes. Lors de la réunion des hauts fonctionnaires du FOCAC, les participants étaient plus de 300. Ils venaient des 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine ainsi que d'une organisation régionale, l'Union africaine. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU et des représentants d'autres organisations internationales seront présents à Beijing. On peut donc s'attendre à un grand rendez-vous international lors de l'ouverture du sommet du FOCAC. Tout d'abord, il y a la modernisation qui est inscrite dans le thème du sommet.
D'autres grands sujets seront abordés lors des 4 réunions de haut niveau. Ils sont sur la gouvernance de l'État, l'industrialisation et la modernisation agricole, la paix et la sécurité, ainsi que la coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. La bonne gouvernance, l'industrialisation, la paix, la sécurité, la coopération de haute qualité sont donc les principaux sujets du forum. Vous vous demandez peut-être ce que signifie la coopération de haute qualité. En effet, la Chine et l'Afrique ont développé de bonnes coopérations au fil des décennies. Mais il ne faut pas se contenter des résultats déjà obtenus. Avec les nouvelles technologies et tendances comme la transition verte, la Chine et l'Afrique peuvent envisager des coopérations mieux adaptées à la situation locale et à la tendance générale mondiale, notamment dans les énergies renouvelables. D'ailleurs, l'ordre du jour comprend la 8e conférence des entrepreneurs Chine-Afrique, ce qui montre que l'investissement et le commerce sont également des sujets d'intérêt pour les deux parties. Et bien voilà, des précisions de Ding Yiping, journaliste sur la chaîne CGTN français. Elle suit justement les travaux de ce forum sur la coopération entre la Chine et puis l'Afrique. Dans la suite de cette édition séminaire d'appropriation des tests régissant la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, les assises qui se tiennent sous la direction du président de l'institution vont durer 2 jours. Elles ont réuni autour des cadres techniques et autres l'ensemble des nouveaux conseillers installés en juillet dernier. Plusieurs communications, dont une introductive présentant la HAC à travers sa mission, son organisation et son fonctionnement, sont prévues pour meubler les échanges de détails avec Imet, Hélène Amoussou, Georges Vaudenon. 2 jours de séminaire organisés par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Les assises réunissent l'ensemble des conseillers de la 7e mandature ainsi que d'autres cadres. Elles visent à renforcer la compréhension et l'application des tests régissant le fonctionnement de l'institution. Qu'il vous souvienne que le travail de régulation doit se faire à l'aune des tests. Donc, nous avons par exemple la loi organique sur la HAC, le règlement intérieur, le code de l'information et de la communication, la loi sur la radiodiffusion numérique. Donc les conseillers de la 7e mandature doivent maîtriser ces différents tests-là pour pouvoir faire leur travail de façon légale dans le respect des tests. C'est une étape essentielle pour permettre à ces hommes et femmes d'appréhender le rôle qui leur incombe désormais, de même que leurs responsabilités dans la promotion de la liberté de presse, la régulation des médias et la garantie du pluralisme d'opinion. Les échanges seront le cadre de leur présenter à nouveau la HAC à travers sa mission, son organisation, sa composition et son fonctionnement. À la suite de cette communication introductive, suivront 4 autres présentations qui porteront sur les diverses lois et les règlements qui encadrent la régulation de l'audiovisuel et de la communication au Bénin. Les lois sur lesquelles la HAC existe et fonctionne, d'abord la loi organique, la loi sur la radiodiffusion, puisque c'est la HAC qui prend les décisions d'attribution des fréquences. Aujourd'hui, vous savez qu'on est à l'ère de la TNT, toutes les lois de mutation de l'analogie au numérique. Et nous parlerons du code de l'information, nous parlerons du règlement, de notre règlement intérieur, des lois et des tests connexes. Donc sur ces tests-là, on va essayer de visiter les contenus, expliquer et les attentes. En un mot, je pense que pendant ces 2 jours qui arrivent, on essaiera de s'approprier de ces tests-là pour en faire vraiment une base d'idées dans les réflexions de prise des décisions qui arrivent. Engagé à promouvoir une régulation indépendante, transparente et respectueuse des tests qui régissent l'univers de la presse au Bénin. La HAC, à la suite de cet atelier, prévoit également faire un bilan de la 6e mandature. Cette évaluation permettra de mesurer les avancées réalisées, puis d'identifier les axes d'amélioration pour les prochaines années. Nous restons à Boycon. La prise en compte de la nutrition dans les documents de planification des communes. La thématique était au cœur d'un atelier organisé à Dassa Zoumé, bien entendu le lead à Dassa, sous le lead du projet Cascade, en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin NCB, grâce à l'appui de CARE International Togo-Bénin et Games. Les assises ont regroupé les préfets, les chefs services de la planification et de l'aménagement du territoire, des préfets
préfectures également, bien entendu, ainsi que des représentants de certains ministères. Les détails toujours avec Imet Elena Moussou. La rencontre tient lieu de cadre d'information et de plaidoyer pour la prise en compte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les plans de développement communal, initié sous le lead du projet Cascade en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Le rendez-vous tenu à Dassa a réuni les préfets, les chefs services planification et aménagement du territoire des préfectures, ainsi que des cadres de certains ministères concernés. Étant donné que les préfets, les cadres de ces ministères et des cadres des préfectures qui sont ici présents constituent un maillon important pour l'élaboration et la mise en œuvre de ces PAIA et PDC. Le projet Cascade a décidé de les rencontrer parce que nous sommes à la veille de l'élaboration des PAIA pour voir dans quelle mesure nous allons améliorer ensemble la prise en compte de la nutrition et de la sécurité alimentaire. La NCB a toujours été présente dans le secteur de la nutrition afin d'accompagner les communes à intégrer cette importante thématique dans leur planification. Aujourd'hui, c'est avec l'outil Score d'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en abrégé SISA, que nous espérons accélérer cette intégration de la nutrition dans les planifications locales. Un tel défi ne peut être relevé sans l'accompagnement de la tutelle, qui est l'allié stratégique privilégié des communes. C'est pour cela que la NCB a jugé important de démarrer la vulgarisation de cet outil par nos respectables préfets et leurs collaborateurs immédiats, qui joueront certainement un rôle de proximité en appui aux communes. Jouant un rôle de proximité en appui aux communes, la NCB sollicite une fois encore l'appui des acteurs invités en vue de réduire, entre autres, la malnutrition au sein des enfants et les femmes en âge de procréer. Ouvrant les travaux au nom de son collègue des collines, le préfet Firmin Aimé Couto a mis un accent sur la pertinence de la démarche avant de poursuivre. Il y a les départements de l'Atakora et de la Donga qui ont été soutenus par des partenaires techniques et financiers, ce qui a permis donc de poursuivre, je dirais, cette capitalisation dans plusieurs autres communes de ces départements. Donc il serait indiqué qu'à l'instar de ces deux départements, que nous, avec d'autres PTF peut-être, que nous puissions mettre à l'échelle nationale cet outil de score d'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc c'est le moment, plus que jamais, d'appeler l'attention des différents acteurs sur la nécessité de veiller à ce que ce programme soit inscrit. Pendant 2 jours, l'assistance a eu droit à plusieurs communications, lesquelles ont été suivies de débats, au terme desquels une feuille de route assortie de recommandations a été rédigée. Et puis on descend au nord à présent, formation 100% gratuite en informatique. La fondation Luc Setondia-Tropo ne veut épargner aucune région du pays. Après Cotonou, Semepodi et Komé au sud, Boïkon et Diya dans le Zou, c'est au tour des jeunes de Parakou dans le département du Borgou de bénéficier de la générosité du maire de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin. Des centaines de jeunes de la cité des Koubourou suivent en effet depuis ce lundi 2 septembre une formation entièrement gratuite sur les généralités certains logiciels de l'ordinateur. L'initiative portée par le projet Sonayon a été lancée dans la salle des fêtes de la mairie de Parakou en présence d'autorités locales, des responsables du projet ainsi que les bénéficiaires. Voici les images. Rien à payer, absolument rien. Aucun copec n'est à débourser par ces jeunes pour bénéficier de cette formation initiée par la Fondation Luc Setondia-Tropo à travers le projet Sonagnon. L'objectif est bien précis. Il s'agit d'outiller la jeunesse paraquoise à l'outil informatique, une compétence aujourd'hui indispensable pour affronter les défis du monde moderne. Vous savez qu'en 2024, les analphabètes, ce ne sont plus ceux qui ne savent ni lire ni écrire, mais c'est surtout ceux qui ne savent pas manipuler l'outil informatique. C'est pour cette raison qu'il y a 2 ans, le Centre Béni Service et le Centre intégré d'éducation et de loisirs ont initié le projet Sonayon.
dont l'objectif est d'initier les jeunes à l'outil informatique. La formation dure 10 jours et les participants, essentiellement des étudiants et autres jeunes fonctionnaires, sont invités à la discipline et à l'assiduité. D'ailleurs, les meilleurs d'entre eux se verront primés. La présence et l'assiduité sont notées. La discipline est notée également. C'est toutes ces notes qui nous permettront de dégager les 3 meilleurs. Et je vous souffle que le premier recevra un ordinateur portable neuf. Le deuxième et le troisième recevront également des sacs et des fournitures scolaires. C'est vous dire que c'est du sérieux. Preuve de l'importance de cette formation, la cérémonie de lancement a connu la présence du maire Noussa Zimé Chabi, du secrétaire exécutif et du premier agent au maire de Parakou. Je tiens à remercier chaleureusement la Fondation Luc Setonji Atropo pour cette initiative, chers jeunes ici présents. Je vous encourage à suivre avec assiduité cette formation, à vous approprier les connaissances qui vous seront transmises et à les mettre à profit dans vos projets futurs. Cerise sur le gâteau, la fin de la formation sera marquée par un géant concert gratuit dans le cadre du Festival de la jeunesse et de la musique, 2e édition, organisé toujours par la Fondation Luc Setonji Atropo. Nous restons dans le Nord pour finir cette édition. La cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix dans le Nord du Bénin. Le médiateur de la République, Pascal Essou, en a fait une préoccupation majeure. C'est ce qui justifie le lancement du projet tournée de plaidoyer et de sensibilisation des jeunes du Nord Bénin sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Ce projet qui va permettre la formation de 1350 jeunes de 27 communes des 4 départements du Nord va permettre de renforcer la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation dans ces localités en proie à l'insécurité. La cérémonie de lancement s'est déroulée ce mardi à Parakou en présence des préfets des 4 départements du Nord, des maires des communes concernées, mais aussi des jeunes bénéficiaires du dit projet. Les détails avec Epiphane Chabi, Socrate d'Anthony. Ils sont au total 1350 jeunes sélectionnés dans 27 communes des 4 départements de la partie septentrionale du Bénin pour être formés sur les valeurs à promouvoir dans la lutte contre la radicalisation et la promotion de la tolérance. Cette initiative entre dans le cadre du projet dénommé Tournée de plaidoyer de sensibilisation des jeunes du Nord Bénin sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble lancé ce 3 septembre 2024 dans la ville de Parakou. Et c'est le médiateur de la République, Pascal Essou, initiateur du dit projet soutenu par l'USAID à travers le programme régional d'appui aux pays côtiers qui a donné le top des travaux. Le projet dont le lancement a connu la présence des autorités des différentes localités bénéficiaires, mais aussi des responsables chargés de sa mise en œuvre, témoigne de l'importance accordée à la promotion de la cohésion sociale et de vivre ensemble dans notre pays. Notre action s'inscrit dans une perspective de faire reculer les barrières de l'intolérance, de la radicalisation et de contribuer durablement à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au sein de nos communautés. Comme vous le savez certainement, l'institution du médiateur de la République, au-delà de ses missions traditionnelles d'amélioration de l'état de droit et de la gouvernance administrative, œuvre également à la promotion du dialogue politique et socio-communautaire. Le projet que nous lançons officiellement aujourd'hui, consistant en une tournée de formation et d'engagement civique de 1350 jeunes du Nord Bénin, s'inscrit dans une série d'activités du programme régional d'appui aux pays côtiers visant à renforcer les connexions des jeunes et des femmes avec les autorités locales et nationales. À terme, cette série d'activités permettra aux jeunes et aux femmes de porter efficacement et de manière constructive les préoccupations de leur communauté aux décideurs nationaux.
Le choix porté sur les 27 communes bénéficiaires n'est pas anodin, ceci en raison de la situation sécuritaire qui prévaut dans ces localités. En cette circonstance solennelle de lancement des activités du projet ce jour, mardi 3 septembre 2024, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour votre présence, preuve de votre engagement à jouer votre partition dans cette lutte asymétrique. Nous nous souscrivons pleinement et prenons ici l'engagement solennel de ne ménager aucun effort pour l'atteinte des objectifs. Les participants à ce lancement ont été mieux renseignés sur les objectifs du projet, le rôle du médiateur de la République, sa mission, ses attributions et son domaine de compétences, ceci à travers plusieurs communications. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.